Bonjour à tous. J'aimerais vous poser cette question. Quel est votre nom? Comment vous nomme-t-on dans cette planète? Lorsque l'on demande à un individu quelconque quel est son nom, automatiquement il va s'identifier à celui qu'on lui a donné lorsqu'il est né et à ce qui est inscrit dans son acte de naissance. Le nom identifie donc la personnalité. Sauf que la personnalité, ce n'est pas la personne. Vous êtes la personne, c'est-à-dire vous êtes âme et esprit. Quel est le nom de votre âme et quel est le nom de votre esprit? La personnalité, c'est le corps matière. Ce sont toutes les réactions, tous les comportements, toutes les émotions, tous les sentiments et tout ce qui caractérise le comportement humain et qui fait le caractère d'un individu. Sauf que ce n'est pas vous. Vous êtes la personne selon ce qui a été montré dans les instances universelles. Vous êtes âme et esprit. Alors je repose la question, quel est votre nom? Bien évidemment, le nom que vous avez et par lequel vous pensez vous identifier, ou du moins par lequel vous êtes convaincu que vous vous identifiez, c'est ce nom qui permet justement pour vous de faire des démarches dans la société en fonction des besoins de votre corps, en fonction des besoins de votre véhicule de transport terrestre, à savoir votre corps carbone. Mais quel est votre nom? Le nom ici n'est pas seulement une référence qui désigne la personnalité, c'est également un engagement. Ce qui signifie que lorsque l'individu est encore incarné, c'est-à-dire que son âme est encore dans le corps carbone, il est identifié à ce nom. Et même quand le corps carbone s'éteint, sur la pierre tombale, il est également identifié à ce nom. Sauf que c'est le corps carbone qui est identifié à ce nom, et c'est le corps carbone que l'on enterre. Quel est le nom de votre âme? Quel est le nom de votre esprit? Vous voyez ici qu'il y a une manipulation qui a été bien cachée au cœur de l'humanité. Les gens semblent oublier qu'ils sont âme et esprit. L'âme et l'esprit sont immatériels et n'ont jamais été créés. Quel est donc le nom que vous avez? Sachant également que vous avez eu plusieurs réincarnations, puisque par un processus technologique venu d'une autre dimension, mis en place par les entités, lorsqu'un individu se décorpore, son âme est recyclée et ensuite est renvoyée sur la Terre dans un autre corps. Cela dure depuis des milliers d'années. Ce qui signifie donc que vous avez eu officiellement vos corps carbone dans lesquels vos âmes étaient incarnées dans plusieurs réincarnations, vos corps carbone, vos corps de chair d'incarnation ont eu plusieurs noms. Alors lequel est le vôtre? Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, vous vous appelez peut-être Jean de Dieu, peut-être Alexandre, Hamilton, peut-être Nguema, peut-être même que vous vous appelez Augustine, ou peut-être même que vous vous appelez Jean-Charles, ou encore Dumarchand. Ça, c'est le nom que l'on a donné à votre corps carbone dans ce siècle, dans cette incarnation. Mais quels sont les noms que vous aviez dans les réincarnations précédentes? Puisqu'encore une fois, aujourd'hui, tout le monde est conscient que la réincarnation est bien réelle. Donc, vous avez eu plusieurs corps, et chaque corps était identifié par des noms qui leur étaient donnés. Mais qui donne ces noms? Lequel est le vôtre? L'entité qui contrôle cette planète avait besoin que vous soyez identifiés par des noms. Il fallait absolument, dans son plan, que vous soyez convaincus que les noms que l'on vous donnerait soient totalement les vôtres, à tel point que vous seriez convaincus
que vous êtes identifié à ce nom et que cela vous représente. Il n'en est pas ainsi. Mais il y a par contre une réalité cachée derrière les nombreux noms que vous avez eus dans les précédentes réincarnations jusqu'à maintenant. Chaque nom vous relie donc à un cercle familial, un cercle karmique, une maîtrise de votre être par des entités très haut placées dans le monde astral. L'entité qui contrôle cette planète et qui a pour mission de vous maintenir ici parce que c'est son but, a donc donné aux prisonniers planétaires que nous sommes des noms, ainsi que des numéros de prisonniers. C'est-à-dire que dans l'existence courante, dans la vie humaine courante, lorsqu'un individu est arrêté et qu'il est mis au fer, qu'il est mis en prison, il vient avec un nom. Ensuite, l'administration pénitentiaire va lui attribuer un numéro d'identification. Tout ce que vous voyez comme organisation dans cette planète est directement inspiré du monde astral et des entités qui s'amusent à nous faire réincarner tout en nous effaçant la mémoire à chaque fois. Et donc, pour revenir sur le cas du prisonnier, il a donc un nom et un numéro d'identification qui lui est propre en prison. Mais vous allez également remarquer que même quelqu'un qui n'est pas emprisonné a non seulement un nom qui lui est propre, mais il a aussi un numéro d'identification qui est visible sur sa carte de naissance. Et même son acte de naissance a un numéro d'identification. Alors, il faut savoir que de façon occulte, c'est l'entité qui contrôle cette planète et qui a tout agencé, qui a inspiré les hommes à recevoir les noms et à transmettre les noms. Ensuite, cette entité a mis sur chacun de nous un numéro d'identification de prisonnier que seules les entités peuvent bien percevoir ou encore ceux-là parmi les humains qui ont une connexion avec les consciences qui se mettent en mouvement dans les circuits universels. Le nom que nous avons, que vous avez, est associé à un numéro de prisonnier de façon occulte. Et votre numéro de prisonnier, c'est votre date de naissance. Et oui, c'est pour ça que tout est fait pour que vous puissiez retenir votre numéro d'identification de prisonnier sur le plan occulte, ainsi que votre nom. Exactement comme un prisonnier qui est enfermé dans l'existence humaine, dans un centre pénitentiaire, au bout d'un moment, il va retenir son numéro d'identification au sein de la prison. Les gardiens de prison pourront ainsi mieux l'observer, le retracer, retrouver tout ce qu'il fait, bref, on saura tout sur lui. Il en est de même en ce qui concerne la planète Terre, en gros, les humains. Ces entités nous ont donc donné non seulement un nom, mais également un numéro d'identification qui est l'acte, qui est la date de naissance. Et pour ceux-là qui se disent que pendant un temps, il n'y avait aucune date de naissance, les anciens ne savaient pas à quelle date ils étaient nés, oui, mais ils avaient une référence pour situer leur date de naissance, ce qui rentrait toujours dans le plan des entités. Les anciens pouvaient dire que tel enfant était né le jour de la pleine lune, à telle période dans laquelle il y avait une abondance dans la faune, par exemple. C'est une référence de temps qui permet de s'identifier. D'autres anciens pouvaient dire que mon enfant, il est né le 3e lune à telle période de l'année, ce qui faisait référence à une date de naissance. C'est un numéro d'identification de cette prison invisible contrôlée par les entités. Le bétail humain, parce que c'est ainsi que l'on est vu, le bétail humain, en fait, est marqué exactement comme un fermier moderne, ici en Europe, qui va donner des noms à ses brebis, et puis il va les identifier par un numéro sur leurs oreilles. C'est le même principe. Vous voyez qu'ici, le nom que l'on nous donne, qui est usuel,
qui est journalier, dont on se sert durant l'existence terrestre, n'identifie pas notre âme et notre esprit. Ça identifie par contre le corps carbone. Mais le fait de répéter ce nom et le fait de retenir notre date de naissance, qui est encore une fois humainement parlant très utile, mais je ne cesse de dire ici que tout est occulte et tout dans cette planète a un sens caché. C'est ça le mot occulte. Je ne cesse de dire que rien dans cette planète, absolument rien, n'est en la faveur de l'être humain. Bien au contraire. Donc, en répétant et en retenant votre nom ainsi que votre date de naissance, nous devenons des parfaits prisonniers. Lors de la décorporation, ces entités seront capables, bien évidemment, et elles l'ont toujours fait d'ailleurs, d'utiliser maintenant ces noms comme étant un piège pour vous, pour piéger l'humanité. L'âme qui va sortir du corps après la décorporation et qui voudra franchir les barrières de sortie de cette planète prison va se voir arrêtée par une entité d'un certain niveau qui va lui demander comment tu t'appelles. Et par habitude et par réflexe, vous allez donner votre nom. Mais sauf que vous donnerez le nom terrien. Or, la Terre leur appartient. Par conséquent, vous acceptez de revenir dans cette planète en étant encore prisonnier. Vous allez donc bien évidemment être attrapé par les entités. La mémoire sera effacée et vous serez recyclé. Votre nom est connu de votre esprit et demeure dans votre esprit. Votre esprit demeure dans le plan morantiel. Lorsque vous allez vous décorporer et que vous auriez déjà fait votre connexion avec votre esprit par l'entremise d'un émisseur de pensée ou encore votre ajusteur de pensée, après la décorporation, votre âme va rejoindre définitivement votre esprit et là, votre nom réel se mettra en mouvement. Il est donc ici important d'être très prudent. C'est-à-dire qu'il est important pour celui qui veut être conscient de se séparer énergétiquement du nom planétaire qu'on lui a donné, ainsi que de se séparer énergétiquement de ce qui est qualifié comme étant une date de naissance. Dans un précédent enseignement, j'avais déjà expliqué que l'éternité n'a pas de naissance. On ne crée pas l'éternité. Donc les dates de naissance que l'on a ne sont que des numéros de prisonniers de façon occulte. Donc quand l'individu en est conscient et qui prend l'autorité qui lui est propre, parce que nous sommes vus en tant que rois à l'échelle universelle, et que l'individu décide et décrète qu'il se détache énergétiquement de son nom, ainsi que de sa date de naissance, cela n'a plus d'impact sur lui. Ce qui veut dire que lors de la décorporation, quand les entités voudront vous piéger, en fait, vous allez simplement les écarter d'un revers de la main et continuer votre sortie de cette planète maudite. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer concernant les noms. Il est ici très utile de se rendre compte à quel point cette planète n'est pas la nôtre. Elle ne vous appartient pas, elle ne nous appartient pas. C'est une fabrication de cette entité qui se fait passer pour Dieu et qui a pour seul but de garder l'humanité enfermée. Vous n'avez jamais été créé, vous venez d'un plan qui est totalement inaccessible aux entités et leur plus grande crainte, c'est que vous en soyez conscient et que vous repartiez là où vous avez émané après votre décorporation, que vous rejoigniez définitivement l'environnement dans lequel vous étiez avant d'avoir été enfermé dans cette planète par manipulation. À plus tard.